Ma question s'adresse à M. Ahmed Didat. D'abord, je voudrais le remercier pour toute l'aide qu'il m'a apportée personnellement et à beaucoup d'autres gens comme moi qui ont embrassé la religion islamique. J'appartenais à cette église dans les années 84-85 et à ce moment-là, j'appartenais à cette église. Voici ma question. J'aimerais que M. Didat m'apporte plus de précisions sur la réfutation de la doctrine de la Trinité et, si possible, qu'il nous donne un historique du développement de cette doctrine, la Trinité. Nous savons qu'il s'agit du résultat d'une longue période de combat théologique sur la divinité de Jésus-Christ. La nature de sa sainteté a été établie et en fait ce débat a eu lieu à Alexandrie en Égypte entre 316 et 323 après Jésus-Christ entre l'Africain Athénasius et Arius. Demandez-leur aux trinitériens, ils pensent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un Dieu. Et ils continuent dans leur catéchisme à dire que Dieu le Père est tout-puissant, que le Fils est tout-puissant et que le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais il ne peut pas y avoir trois tout-puissants, il n'y en a qu'un. Et c'est ainsi que le catéchisme enseigne. Il est dit que le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Mais il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'une personne. Et je pose la question aux gens qui parlent anglais parce que je ne sais pas parler suédois. Aux gens qui parlent anglais, je demande, les mots ont-ils un sens dans votre langue? Ont-ils un sens? Vous dites personne, personne, personne. Mais pas trois personnes. Une personne. Alors je demande, quelle langue parlez-vous? Parce que je connais l'anglais. On m'a appris l'anglais. Les Britanniques m'ont appris l'anglais. Alors quelle langue parlez-vous? Ce n'est pas de l'anglais, c'est du baragouin. Même pas du grec, c'est du baragouin. Personne, personne, personne. Pas trois personnes, mais une personne. Si vous, n'importe lequel d'entre vous et vos autres frères êtes de triplés identiques, on ne fait aucune différence entre les trois. Si l'un de vous commet un meurtre, peut-on pendre un autre de vous trois? Vous dites non. Moi je dis pourquoi pas? Vous vous ressemblez tous. Alors il dit non. Vous voyez bien que je suis une personne différente. Je réponds, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Votre personnalité propre. Bon, dans votre esprit, le Père est différent, ainsi que le Fils et le Saint-Esprit. Quand vous déclarez au nom du Père, une image spécifique vous vient en tête. Celle du vieux Père Noël est bien plus gros que tout ce que vous pouvez imaginer, des millions et des millions de fois plus gros que l'homme, avec les cieux pour baldaquin et la terre pour tabouret. Le Père, tout amour au ciel. Quand vous dites Dieu le Fils, qu'est-ce que vous voyez? Un taureau ou un faux père? Non, vous pensez à un jeune homme élégant, comme dans Les Rois des Rois, avec Jeffrey Hunter. Cheveux blonds, yeux bleus, type nordique, scandinave. Rien à voir avec le type juif, il ne ressemble pas à un juif. Il y a une image de Jésus-Christ ici, derrière un espace qui m'a été attribué pour me reposer avant la conférence. Sur le mur, vous pouvez voir un jeune homme, élégant comme un Norvégien ou un Suédois, avec des yeux bleus et tout. Et en plus, il a une auréole sur la tête. Ici même, si c'est permis, allez jeter un coup d'œil. Il a une auréole sur la tête. J'ai demandé d'où venait cette auréole. Vous connaissez cet anneau, cette lampe, ce néon suspendu en l'air. Où est-ce que vous avez trouvé ça? La Bible a-t-elle dit qu'il avait une auréole sur la tête? Les Juifs n'ont-ils jamais vu une chose pareille sur sa tête? Non. Mais vous voyez bien maintenant que nous sommes conditionnés à penser et à croire n'importe quoi. Tout ce qu'un homme peut dire de manière convaincante, nous l'acceptons. La Trinité, voyez-vous, ce mot n'existe pas dans la Bible. Imaginez la fondation d'une foi, la fondation du christianisme, parce que c'est ce qu'ils essaient de nous dire. Nous disons que Dieu est un. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Croyez-moi, il est là même. Il parle de ravissement, quelque chose qui arrive vers la fin. Quand Jésus viendra, tout le monde sera exalté. Ce mot n'est pas dans la Bible. Il parle de millénium, un millier d'années de règne. Vous savez, quand Jésus viendra, ce n'est pas dans la Bible. Croyez-moi, le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Dans aucune Bible. Pas dans le texte. C'est sur la couverture. Comment avez-vous trouvé le mot Bible? Ils l'ont tiré du mot grec biblos. Biblos signifie livre,
alors ils l'écrivent Bible. Bible signifie livre. La Sainte Bible signifie le Saint Livre. Le mot Bible ne se trouve pas dans la Bible. Trinité, pas davantage. Vous voyez, nous avons le mot Trinité dans le Coran. C'est fou. Le chrétien y croit et il n'a pas le mot. Le Coran l'a. Le mot Trinité est dans le Coran. N'est-ce pas fou? Il y croit alors que le mot n'apparaît pas dans son livre. Nous y croyons. Nous n'y croyons pas. Et le mot y est. Vous savez ce que le Coran dit? Il dit, ne dites pas Trinité. Trinité, le mot Trinité est la talata. Trinité. Ne dites pas Trinité. Cela signifie, ne croyez pas en des choses pareilles. Cela n'a pas de sens. Foutaise. Arrêtez. Ce sera mieux pour vous. Pour vous, Allah est un. Il n'est pas trois en un, non plus un en trois. Et lundi soir, lors du grand débat, vous voyez, frère Swagart a utilisé ce mot Trinité. Le Père est une personne, le Fils est une personne et le Saint-Esprit est une personne. Ce genre de choses qu'ils ont tous un corps, des corps séparés. Le Père est différent, le Fils est différent, le Saint-Esprit est différent, mais ils sont un en une Trinité. J'ai discuté de ce sujet lundi soir. Si vous obtenez l'enregistrement, vous le verrez. J'étais en train de dire aux frères Swagart et à l'assistance, je leur disais, donc, vous voyez que le verset le plus clair sur la Trinité est la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7, où il y est dit, « Car ils sont trois qui comptent au ciel, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, le Verbe et l'Esprit Saint. Et les trois ne font qu'un. » C'est la déclaration la plus claire au sujet de la Sainte Trinité. Mais je dis, vous le savez, que ce n'est pas dans mon livre. Alors qu'est-ce que cela signifie qu'il ne soit pas dans votre Bible? Peut-être pense-t-il que je l'ai imprimé. J'ai dit non imprimé par votre Église. Qui a imprimé cela? La version du roi Jacques, c'est dans la version catholique romaine. Celle du roi Jacques, c'est là. Mais maintenant, c'est rejeté par 32 savants de la plus grande notoriété, soutenus par 50 organismes collaborateurs. Ils ont produit une Bible appelée la version standard révisée, qui se réfère aux plus anciens manuscrits les plus proches de Jésus. Et dans ces manuscrits, le verset sur la Trinité n'y est pas. C'est une interpolation, une fabrication, une falsification, au point que les savants chrétiens de grande notoriété, soutenus par 50 organismes collaborateurs, l'ont rejeté sans cérémonie. Voilà à quoi elle est bonne, votre Trinité. Vous aviez le mot Trinité qui n'y est pas, dans aucune Bible. Maintenant, ce verset lui-même n'est pas rejeté, comme étant une fabrication. Faites attention à ce qu'Allah dit. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains et qui prétendent après que ceci vient d'Allah, comme s'ils devaient en recueillir quelques récompenses ou quelques bénéfices. Alors, malheur à eux pour ce que leurs propres mains ont écrit, et malheur à eux pour ce qu'ils gagnent. Dieu dit que la Trinité est primordiale. Le verset sur la Trinité, la première épître de Saint Jean, chapitre 20, verset 7, il y est dit, « Ils sont trois réunis au ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un. » Ce verset est mis en relief dans cette Bible, version standard révisée comme une invention. Il n'est pas là, c'est retiré de là. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'une note écrite par un certain Vigilis de Texas au VIe siècle à son propre profit ou celui de ses enfants. Note que les éditeurs, quand ils se sont plongés dans les manuscrits, y ont intégré cette note marginale. Cette note s'est insinuée dans le texte et maintenant, nous savons découvre que c'est une invention pure, que ce ne sont pas les écrits de Saint Jean. Alors ils l'ont extraite, cette note, puisqu'il s'agit d'une invention, d'une interprétation. Jésus n'a jamais enseigné la Trinité. Quand il était interrogé, l'évangile selon Marc, un juif instruit vient à lui et lui demande, « Maître, Rabbi, dans la langue hébraïque, quel est le premier des commandements ?» Et Jésus répond en s'adressant à lui, « Le premier commandement est, ô Israël, le Maître notre Dieu, le Maître est un. » Il répétait mot pour mot ce qui avait été donné à Moïse 1300 ans plus tôt, sans en changer un iota. S'il y avait Trinité, c'était vraiment le bon moment pour qu'il va l'enseigner, pour l'éducation de cet homme, car ils sont trois unis au ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois ne font qu'un.
Il n'a jamais rien dit de tel, il a purement et simplement rappelé ce que Moïse avait enseigné 1300 ans auparavant. Aussi Jésus n'a-t-il jamais pu penser qu'il existait une telle chose, telle que la Trinité dans la Bible. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا